On a eu plus de 12 000 commandes et on a un panier moyen à 100 francs. Donc après, puis à la fin, je mets des substances qui sont perturbateurs endocriniens, qui peuvent potentiellement favoriser les risques de cancer. Et puis je suis là, en fait, ça m'agace. Il y a un vrai besoin d'avoir des cosmétiques qui sont transparents, qui sont clean, qui sont simples. Il y a eu le mini-projet de faire un business plan. Les demandes sont vite arrivées et du coup, on n'a plus eu le temps de faire le business plan et on a dû répondre à la demande tout de suite. Tu sais, comme on dit toujours, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Moi, j'ai toujours dit, mais c'est quoi ce truc? Bien sûr, tu peux tout avoir. Il me fait des fois ce geste en mode calme-toi. Moi, je pense du moment que tu sais que tu fais du bien en quelque sorte, ça va un petit peu tout seul. 2 nuits par mois, on part quelque part en Suisse dans un hôtel où on se fait une coupure et là, c'est vraiment... Pas de business, le coup. Quasiment pas. Quasiment pas. Si t'abandonnes pas, t'as aucun risque d'échec. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous accueillir dans une nouvelle interview. On est en Suisse, à Lausanne, et j'accueille aujourd'hui Géraldine et Jérôme qui ont cofondé une marque, c'est la marque Green Beauty Square, une marque de cosmétiques suisse. Il y a beaucoup d'histoires autour de ça, on s'est vu avant pour manger, on a parlé plein de choses, et je suis hyper heureuse de vous accueillir parce qu'on va parler avec eux. Bonjour Géraldine, bonjour Jérôme. Est-ce que Géraldine, tu peux commencer par te présenter? Bien sûr, merci Méline, merci pour cette belle opportunité. J'ai vu tellement d'interviews et aujourd'hui c'est nous qui sommes là, c'est trop cool. Donc oui, je m'appelle Géraldine, j'ai 43 ans cette année et j'ai cofondé avec Jérôme Green Beauty Square il y a 6 ans maintenant. Salut Méline, merci pour l'invitation. Moi c'est Jérôme, j'ai 37 ans cette année et puis voilà, je suis dans l'aventure avec Géraldine qui est bien sûr un projet d'entreprise mais aussi un projet de vie qu'on a créé ensemble. Vous êtes en couple, vous avez cofondé cette marque. Cette marque, elle a 6 ans maintenant. C'est une marque suisse. Comment ça a débuté? Il y a toute une histoire. C'est le cœur de Green Beauty Square. Ouais, c'est une galère en plus au départ. Si on m'avait dit que cette galère allait nous amener à ça, j'aurais signé pour cette galère. C'est qu'en fait, j'ai eu des gros problèmes d'acné adulte. J'ai pris du Roaccutane à 30 ans qui n'a pas marché. Et puis, ça a été un long processus pour trouver mes solutions et guérir ma peau. Alors, pas forcément en parler aujourd'hui, mais c'est une longue histoire et puis ça passe par beaucoup d'holistique, donc de physiologie humaine, de compréhension de comment fonctionne le corps. Et notamment, dans cette aventure, j'ai appris que les cosmétiques, tu te mets sur la peau, tu te dis c'est tout joli, tout rose. Et en fait, il y a plein de cochonneries et ça m'a vraiment révoltée parce qu'autant sur les cigarettes, par exemple, tu sais que c'est pas bien, autant sur les produits, tu sais pas. J'ai un peu pris Jérôme dans ce projet en lui disant, écoute, on a envie de faire une petite révolution, de rendre vraiment une cosmétique faite en Suisse, qui soit super green et qui soit surtout bonne pour la santé et avec le moins d'impact négatif sur la planète. Donc c'était un projet quand même très girly un peu au départ, mais ça a quand même séduit. Oui, parce que j'ai quand même toujours eu l'habitude d'utiliser des produits cosmétiques pour moi. Ouais. Et effectivement, quand on se rend compte de ce qu'on s'applique tous les jours, on a envie de faire mieux et puis de contribuer à notre échelle. Ouais, de comprendre ce qu'il y a dedans, est-ce que c'est bien ou pas bien, mais surtout quand tu as des problèmes de peau, comme toi tu as eu de l'acné, en fait tu te poses peut-être plus de questions parce que est-ce que ça réagit, est-ce que ça m'aide, est-ce que ça empire? Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, il n'y avait pas les apps, il n'y avait pas grand-chose, donc j'ai acheté une sorte de grimoire. Ok. Sans déconner, un grimoire avec vraiment des ingrédients, ce que c'est, avec des systèmes aussi de smiley, etc. J'étais une très grosse consommatrice de cosmétiques conventionnels, donc j'avais limite un magasin à la maison, donc j'ai passé des heures et des heures. Puis en fait, ça m'a un petit peu révoltée parce que j'étais là, mais moi j'ai l'impression de faire bien, le marketing cosmétique, généralement, il est hyper bien fait, il y a tout qui te donne envie. Puis à la fin, je mets des substances qui sont perturbateurs endocriniens, qui peuvent potentiellement favoriser les risques de cancer. Et puis je suis là, en fait, ça m'agace. Dans cette grande révolution de ma vie où je remettais un petit peu tout en question, j'ai un peu laissé de côté tous ces produits. Puis j'ai commencé à faire des petites tambouilles maison. Et puis après, une petite tambouille pour Jérôme, une petite tambouille pour d'autres gens. Puis de fil en aiguille, après les gens ils me disaient, mais tu pourrais pas refaire, j'ai adoré et tout. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'il y a une vraie histoire derrière. C'est pas juste qu'on s'est levé un matin en se disant,
on veut créer ce truc comme ça, random. J'ai vraiment souffert pendant de longues années et je me dis que peut-être c'était un mal pour un bien, comme je dis, cette opportunité. Et après, on s'est dit avec Jérôme qu'il fallait que on se professionnalise parce qu'on vient pas du tout de cette branche de base. Et là, du coup, vous êtes salariés tous deux à ce moment. Là, c'était il y a 6 ans. Donc, vous avez votre job, vous bossiez dans la même boîte. Exactement. Et c'est là où vous êtes rencontrés, d'ailleurs. Et donc, vous faites quoi? Vous gérez votre job à 100% et toi, tu fais ta petite chimiste pour toi et tes proches à ce moment-là. Moi, j'avais très envie de partager mon histoire, mes galères, ce que j'avais vécu avec la peau, de passer ces messages. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un petit peu une activité là autour? Et à partir de là, d'abord, moi, j'ai descendu mon taux de travail pour pouvoir me former dans ce domaine parce que la cosmétologie... gérer un laboratoire. Oui, c'est-à-dire que là, tu ne trouves pas un produit en marque blanche. On va tout créer de A à Z. Donc là, il s'en suit à peu près 2 ans. Au moment où on a commencé à se former, la Suisse s'apprêtait à rejoindre la réglementation européenne. Ouais. Donc forcément, on en a profité pour tout de suite se mettre nous-mêmes aux normes européennes et puis partir sur une base saine. Et c'est vrai que tu as commencé la première année et demie seul, quasiment de ton côté. Moi, ensuite, j'ai baissé mon taux de travail à 80%, ce qui m'a permis de pouvoir travailler 1 jour par semaine avec elle. Et ensuite, 1 an plus tard, je l'ai rejoint à 100%. Incroyable. Donc là, il y a cette transition quand même d'avoir un job. On est en Suisse, il faut quand même assumer des salaires et des charges. Donc, vous diminuez petit à petit. C'est bien de l'avoir fait, je pense, progressivement. Mais vous avez directement un local ou vous pouvez le faire depuis la maison? Il y a des choses spécifiques? C'est quoi ce lancement ou le moment où tu te dis, je diminue mon taux et j'en fais un business parce que je le vends, Et c'est là qu'on a commencé avec notre tout petit laboratoire au centre-ville de Lausanne, 8 mètres carrés. Donc c'est vrai qu'il fallait être méga organisé sur... Chaque centimètre là. Exactement. Beaucoup de choses à roulette et tout pour pouvoir moduler des choses en hauteur et tout. C'est ça. Gérer le stock, gérer l'espace de travail. Donc là, ça fait de quelle année? C'est quoi vos 2 premières années? 2019 à 2021. Ouais. Ok. Et là, pour la petite anecdote, c'était un peu l'enfer parce que, en fait, comme c'est très petit et puis que tu fais tout dedans, on avait des ventes qui dépassaient nos capacités de stockage. Donc, on était un petit peu tout le temps à devoir reproduire à l'arrache parce qu'on n'avait pas l'espace de stocker. Et pour répondre à ta question, alors il y a beaucoup de gens qui se lancent en faisant d'abord des choses dans leur cuisine, mais en théorie, si tu veux respecter la loi stricto sensu, tu es obligé d'avoir un espace dédié qui respecte vraiment une très longue liste de critères. Mais à la fin, on ne pouvait plus voir cet endroit parce que on ne pouvait pas travailler dans bien sûr, 8 mètres carrés, bien sûr, c'est compliqué. Voilà. Donc là, on a eu beaucoup de bol de trouver finalement un local neuf qu'on a pu aussi, avec les finitions, on est locataire, mais quand même demander des finitions qui correspondent à notre activité. Toujours dans la région lausannoise, un petit peu la campagne, plus près de Morges, mais c'est à 1 demi-heure dans une voiture de Lausanne, donc c'est raisonnable. C'est très bien, incroyable. Dans le mindset, qu'est-ce que vous dites? Ok, là, on a une opportunité, on en fait un business. C'est quoi cette transition on peut le monétiser, on peut quitter un peu de job, on peut vendre? Là, c'est surtout ta vision qui est entrée en ligne de compte, que tu n'as jamais envisagé que ça ne puisse pas fonctionner. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que même avant le lancement du site internet, on est tout de suite parti sur une SARL. Directement. Ouais. Ok, on investit, on crée, c'est trop bien. Et c'est bien ce que tu dis là tu savais que ça allait fonctionner. Ouais. Je peux pas t'expliquer vraiment pourquoi, si c'est de la folie, de l'inconscience ou quoi, mais dans mon ventre, je me disais, en fait, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Il y a un vrai truc derrière, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin d'avoir des cosmétiques qui sont transparents, qui sont clean, qui sont simples. Parce que là, c'est la surenchère, les étapes, routine 15 étapes, et puis je te sors des ingrédients et tout, de tout mon chapeau, des brevets. Mais en fait, la peau, elle n'a pas besoin de tout ça. Elle a besoin de choses finalement simples, de revenir à l'essence même de la nature. Et ça, c'est aussi, de par mon expérience personnelle, moi, j'étais vraiment très consommatrice de ces produits waouh, entre guillemets. Et j'ai vu que ça faisait pas du bien à ma peau sur le long terme de revenir vraiment à des choses basiques, super bien formulées. Ça appelle une certaine catégorie de population qui a envie de choses simples et efficaces. Et là, vous vendez déjà au moment où vous lancez la boîte? Alors, tout au début, on ne vendait pas encore. On voulait faire des tests, tu vois, il fallait qu'on teste nos formules. Au départ,
On a peut-être lancé avec une quinzaine de produits, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que nous, on ne vend que des cosmétiques pour le visage. Hein. C'est vraiment... Ouais, accès visage. Mais pas forcément que acné. Non. Non, là, vous êtes vraiment... Ça peut être la peau sèche, ça peut être la sensibilité, ça peut être l'acné, ça peut être les rides. Donc on voulait quand même se lancer un petit peu avec une petite gamme qui correspond aux différentes problématiques. Donc on a pris le labo, je crois, en août, si je ne me trompe pas, et on a lancé le site en mars. Ok, en 2019. Exactement. Donc on a probablement pris le bail du labo en août 2018. Après, on devait faire quand même quelques petits travaux dedans. Donc je pense que peut-être autour de septembre-octobre, on a commencé à pouvoir travailler. Et puis on a développé la mini-gamme, etc. Et on a commencé à vendre officiellement en mars 2019. Et que sur la Suisse. Que sur la Suisse. Ouais. Et vous vous êtes posé la question du marché suisse. Est-ce que vous vous êtes dit le marché suisse est peut-être moins réactif, plus réactif? Parce qu'en Suisse, on consomme beaucoup des produits français, européens. Est-ce que vous vous êtes posé la question de est-ce que le Suisse est consommateur? Est-ce qu'il y avait un business plan derrière ou c'était en mode let's go? Let's go. Vraiment, nous, c'était juste, on s'est dit on va faire des choses hyper bien. En tout cas, donner tout notre cœur, on va se professionnaliser au max. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment pris le temps de se former. Et après, on s'est dit, avec l'histoire, avec le fait qu'on ait aussi envie d'être un peu une marque in between, tu vois, le côté brand et le côté, pas influence, mais un peu entre un blog, une personne très accessible. On avait envie d'être très accessible, donc de vraiment créer du lien avec qui a envie d'être au contact de nous, on va dire, via essentiellement les réseaux. Et donc, du coup, nous, on n'a rien étudié, on s'est juste dit, ça va le faire. Finalement, tout s'est enchaîné assez naturellement, simplement. Super fluide. Moi, c'est ce que j'ai dit, c'était vraiment... Mais en fait, j'avais aussi cette croyance. Tu sais, comme on dit toujours, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Moi, j'ai toujours dit, mais c'est quoi ce truc? Bien sûr, tu peux tout avoir. Donc moi, j'étais là, je suis sûre que tu peux faire un business qui soit... Alors, bien sûr, on met des guillemets, il y a eu des difficultés, il y a des challenges, il y a tout ce que tu veux, mais que globalement, ça soit fluide. Tu vois, tu mets juste l'énergie, le mindset, bien évidemment les actions, et que ça groove. Et ça, je me suis toujours dit, je vois pas pourquoi on devrait être en galère quand on entreprend. Après, je pense l'optimisme aussi, parce que finalement, tu vois les difficultés d'une autre manière et t'abandonnes pas. Tu te dis, bon, ça fait partie du parcours, t'avances aussi avec ça. Et plus c'est fluide et plus c'est simple, mieux c'est des fois. On se complexifie nous-mêmes, j'ai l'impression, dans le business parfois, alors que, vas-y, juste on va on the flow. Ouais, c'est ça. Et comment vous communiquiez? Donc, bouche à oreille au début, donc toi qui te rends compte sur ton entourage. Exactement. Comment ça se passe? Vous parliez de réseaux sociaux? Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais directement dit, je vais créer un Insta, bien en amont. Enfin, on avait déjà l'idée du projet de l'entreprise, il y avait déjà des choses un peu en sous-marin, mais je vais partager mon histoire avec ma peau, mes galères, le fait que Roaccutane, ça n'a pas marché, tout ce que j'ai mis en place, mes tests alimentaires, mon travail sur le mindset, etc. Puis, je vais vraiment essayer de créer une petite communauté autour de cette envie de se sentir mieux, tu vois, dans sa peau, dans son corps, etc. Pendant les 30 premiers jours, j'ai vraiment posté tous les jours sur le compte Instagram. Et puis, c'était encore une autre époque, mais j'ai atteint 1000 ou 1500 followers assez rapidement. Des gens avec qui, vraiment, on échangeait un petit peu au quotidien. Et là, tu te mets en avant? Ouais, moi je me suis toujours dit, écoute, voilà, je dis pas que j'aime forcément me mettre en avant, mais je me pose pas la question. Ouais, je me dis que ça fait partie du truc. C'est plus grand que toi, tu vois, t'essayes de porter un message qui est plus grand que toi. Quand j'ai commencé à communiquer sur le fait qu'on allait développer une gamme, parce qu'on n'avait pas vraiment trouvé ce qui nous convenait, puis qu'on avait envie de participer vraiment à un mouvement, surtout pour les femmes, même si les produits s'adressent aussi aux hommes, mais de dire, on vous offre une solution suisse de produits clean, machin, qui vont prendre soin de votre peau sans poser problème pour votre santé. Puis on a eu tout de suite quand même une base de cette audience qui nous a fait confiance. Petite communauté, mais soudée, avec des messages qui sont forts et des valeurs. Exactement. Il y a beaucoup de valeurs là derrière. Tu as noué pas mal de contacts. C'est vrai que vu que c'est un réseau de femmes, j'étais un petit peu en retrait. Oui. En back-office, mais il y a toujours un grand homme derrière. Et c'est vrai que là, ça nous a permis de créer, de nouer pas mal de contacts dans la région. Ouais. Et ça, vous voulez en parler un petit peu parce que vous avez une petite audience, mais vous avez une récurrence qui est extraordinaire. Monsieur Chiffre. C'est vrai qu'on
on suit régulièrement les chiffres et on essaie d'analyser un petit peu comment les choses se passent. 70% des ventes sont des clients qui sont déjà habitués. Pour les Français, 70-80% des clients qui reviennent, ce qui est énorme. C'est-à-dire qu'on a presque 8 personnes sur 10 qui reviennent acheter les produits. Ouais. C'est ce que je disais, en fait, ça revient encore une fois à mon problème d'acné et tout. Moi, j'avais ce problème d'acné, tu as un problème de peau, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles un dermato. On va te proposer des solutions qui règlent le symptôme, mais qui ne s'adressent pas à la cause. Et donc, ça va faire potentiellement taire le symptôme dans le meilleur des cas. Mais tu vois, il y a beaucoup de femmes adultes qui prennent leur Accutane, ça marche, puis elles arrêtent, puis il y a tout qui revient. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas adressé la cause. J'avais envie que mes clientes, elles se disent, si j'ai une question et que j'ai envie de la solliciter, je sais qu'elle sera là pour me répondre. Donc, on a des systèmes où en fait, les personnes peuvent booker un petit peu des sortes de consultations gratuites avec moi. Ça fait partie du service qu'on offre. On passe 15 minutes au téléphone, ou des fois un petit peu plus, ça dépend. Et puis vraiment, elles peuvent me poser des questions sur l'optimisation de leur routine ou d'autres pour qu'on essaye qu'elles aient la plus belle peau qu'elles puissent avoir et puis qu'à la fin, elles en soient fières et puis que ça contribue à leur épanouissement personnel parce que finalement, quand tu as une peau qui te rend fière, forcément, tu te sens mieux, tu as plus confiance, etc. Ah oui, je pense la peau, les cheveux chez une femme, je veux dire, tu te réveilles le matin, si tu as des beaux cheveux, une belle peau, tu as tout de suite une énergie. Exactement. C'est incroyable. Et au fait, les gens pourraient penser, ah oui, mais il y a plein d'abus, tu dois être tout le temps au téléphone. Et au fait, non, les gens, ils sont super respectueux. Vraiment, on a une communauté en or, donc je ne sais pas si c'était de la chance ou quoi, mais j'ai jamais eu de problème. Et même les échauffes, ça me met trop dans une énergie haute, quoi. Et puis, tu as des retours de tes clientes, tu peux optimiser. Vous savez aussi dans le business qu'il faut améliorer. Et là, du coup, vous avez, par ce biais, augmenté la gamme de produits parce que vous commencez à jouer avec 15 produits, une quinzaine de produits. Et là, vous avez... Une quarantaine, je pense, à peu près. Toujours axé sur le visage. Oui, que sur le visage. Trop bien. Dans le même labo. Oui. Et comment ça se passe? Vous faites tout? Oui. Qui fait quoi? C'est-à-dire, c'est quoi maintenant le statut de la boîte? Comment ça fonctionne? Comment ça tourne? Alors, Géraldine va rester toujours un peu plus mise en avant, si on veut bien, vu que l'entreprise est basée sur son histoire personnelle, donc c'était normal que c'est elle qui est plus à même de parler, de communiquer, et qui est aussi plus à l'aise à ce moment-là. Et puis ensuite, la partie production, on l'a fait ensemble, parce qu'on fonctionne avec des 3 ou 4 rushs de production par année en général. Petit challenge à ce niveau-là, c'est d'avoir les bonnes matières premières, les bons conditionnements, etc. pour la production. C'est vrai que toute la partie labo, c'est un peu... Moi, je fais vraiment la R&D des produits. Une fois qu'ils sont validés pour le côté toxicologique, en fait, ça ressemble un petit peu à une bête recette de cuisine. Oui, des fois plus simple, des fois plus compliqué. Donc après, je montre ça au chef pâtissier. Qui approuve, qui goûte. Voilà, exactement. Et puis après, on est vraiment dans un processus un petit peu d'usine, effectivement, au labo. Donc après, on a la chance d'avoir une perle qui gère les expéditions, qui habite au fait le village où on a le labo. Donc elle expédie les commandes 2 fois par semaine. Okay. Donc ça, on n'a pas besoin de s'en occuper, sinon ça voudrait dire qu'on serait vraiment un peu coincé en Suisse et à Lausanne tout le temps. Moi, je gère vraiment tout ce qui est client. Alors vraiment les mails, les calls et tout. Et moi, je prends plus le côté admin. Aussi, les contrats, la compta, les assurances, des choses un peu plus barbantes. Ça t'ennuie moins que moi. Moi, ça m'ennuie au plus haut point. Lui, ça va. Donc, Puis toi, tu supervises finalement tout aussi derrière. C'est vrai que ça nous a un peu changé la vie parce que moi, je suis très workaholic. Donc, je peux travailler limite non-stop parce que c'est vraiment un métier passion. D'ailleurs, souvent, il y a des potes qui me disent « Mais toi, par ton métier, il n'y a rien qui te plaît dans la vie. » Je suis un peu là. C'est vrai que c'est pas tout à fait faux parce que finalement, tous les sujets qui m'intéressent, ça touche de près ou de loin. Tu vois, la nutrition, tout ce qui est bien-être et tout, biohacking et tout, c'est toujours un peu relié à ça. Et du coup, pour moi, c'est très difficile de mettre le stop. Le curseur. Exactement. Et puis, comme tu le sais, en fait, dans un business, il y a tout le temps quelque chose à faire. Donc, en plus, quand tu es passionné, tu as plein d'idées, tu as envie de faire plein de choses, tu as des concepts. En plus, là, vous voulez faire de la publicité, donc tu apprends des nouvelles choses. Donc, je pense qu'en effet, tu es toujours dans une recherche, un développement constant, et tant mieux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là et que ça fonctionne aussi bien pour vous. C'est vrai, mais à côté de ça, c'est vrai qu'il faut qu'on ne s'oublie pas parce que tu te dis, on est collègues, on est colocs, on est tout, mais on est aussi amoureux, donc il faut qu'on préserve aussi un petit peu ça. Et c'est vrai que cette technique des 2 petits jours, généralement on part à la montagne et tout, c'est trop bien. C'est bien, parce que là, avec ce que vous faites, et comme vous avez organisé votre boîte, vous pouvez voyager,
Ouais. Vous êtes parti 1 mois et demi à Bali, vous êtes parti dans le sud. Comment vous gérez? Si on sait voilà, qu'on part un mois à ce moment-là, bah, on fait tout pour que ce soit géré ici en Suisse en notre absence. Et après, nous, on peut tout superviser à distance, c'est pas un problème. Trop bien, trop bien. Et est-ce que vous avez des recommandations individuellement à des personnes qui voudraient se lancer? Ouais, moi j'ai plein de recommandations. La première, c'est de surtout pas oublier de garder du budget pour investir, pour se former dans la partie marketing, communication. C'est vrai que moi, je viens du métier du marketing. Après, je prétends pas du tout savoir et toute la partie digitale, j'avais vraiment besoin de me l'approprier, de l'apprendre. Mais si tu te dis, ah ok, je vais apprendre de la formulation, tu peux faire les meilleurs produits. Si personne ne sait ce que tu fais, ça servira à rien. Donc moi, je suis pas du tout fan d'une délégation à outrance. Et nous, on a vraiment quasiment tout développé en interne. Moi, j'ai appris Photoshop, on a un studio à la maison, des lampes, du bazar. On fait vraiment énormément de choses en interne parce que je trouve que c'est important en fait d'avoir une maîtrise sur ce que tu fais. Après, je sais qu'il y a le discours tout inverse qui existe aussi. Mais moi, je trouve que c'est des choses qu'on aime. C'est important d'essayer d'être multitask. Ouais. Après, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Parce qu'on est dans un pays où il y a quasiment le plein emploi. Même si tu dois reprendre un temps partiel ou reprendre un job à un moment, c'est pas grave. Tu le reprends, tu continues. En fait, il faut juste avoir suffisamment de drive et d'envie et de passion pour ce que tu fais pour te dire que tu ne vas jamais abandonner. Si tu n'abandonnes pas, tu n'as aucun risque d'échec. C'est vrai. Et d'où cette évidence pour toi que finalement ça allait fonctionner parce que tu t'es dit je vais le faire. C'est vrai que nous on avait quand même besoin d'un capital de départ vu qu'on a une partie physique et tout, mais si tu te lances plutôt comme ce que tu peux enseigner aussi dans la BWA, le risque il est quasiment nul. Super. Et en termes de labo, de logistique, là on est quand même sur un niveau supérieur. Vous avez appris des choses et des choses que vous regrettez dans ce que vous avez créé? Ça paraît un peu gonflé de le dire comme ça, mais je ne crois pas qu'on ait fondamentalement fait d'erreurs. Des grosses erreurs qui on se dit, on n'aurait peut-être pas dû. Et donc la publicité, bientôt en lancement. Comment vous sentez au sein de la BWA? Ça va? Franchement, non, c'est royal parce que vraiment on est accompagné. Moi, j'ai dit, je ne veux plus investir dans des formations où il n'y a pas de suivi parce que j'ai déjà fait plusieurs fois et finalement c'est cool, mais tu as tout le temps des questions. Et surtout dans ce domaine où c'est tellement technique, ok, tu as la partie media buying et tout, technique de méta, mais les créatifs, c'est un monde. Et là, si tu n'as pas quelqu'un, une team, en plus dans ton cas, c'est vraiment une team de personnes qui ont de l'expérience, qu'on a vu passer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, et qui savent directement te dire non, là, cette info, faut pas la mettre comme ça, ou ça va pas et tout. En fait, ça n'a vraiment pas de prix. Donc, pour nous, on est ultra heureux d'être un peu pris par la main et tout. Alors, bien sûr, c'est notre travail, mais d'avoir vraiment la team derrière qui est là, qui répond. C'est juste, on a trop hâte, quoi. Et puis, on voit tous les résultats des autres et on se dit, on est bientôt là, quoi. Ça va être. Bravo à vous, vraiment. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, à reconseiller ou à souligner, surligner à ceux qui nous écoutent? Je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut pas le vendre. On le voit beaucoup là sur les réseaux sociaux, comme quoi si t'es pas entrepreneur, t'es rien. C'est pas du tout le cas. Le plus important, j'adore dire ça, c'est hyper bisounours, mais c'est d'être heureux. C'est ce qu'on aspire tous, on veut juste être heureux. Par contre, si le chemin, ça fait envie, je pense qu'il faut vraiment dépasser ses peurs, essayer de bien s'entourer, c'est-à-dire investir avec les bonnes personnes. Si tu veux faire une marque e-com, il n'y a pas de discussion, tu vas dans la BWA. Non, mais c'est vrai, c'est hyper bienveillant. Je veux dire, t'es super dispo, toute ta team elle est super dispo et personne ne me paye pour dire ça. Mais pour être une grande, j'ai investi tellement de sous, on a investi tellement de sous dans des formations. Là, on se sent un peu dans un cocon de famille, on sait qu'on est pris. Et je pense que il faut vraiment se faire accompagner, investir, parce qu'au départ, en fait, tu sais pas les choses. Donc, si tu tâtonnes tout toi-même, tu vas perdre du temps et des sous. Être dans l'action et puis itérer et apprendre au fur et à mesure et mettre des sous de côté. Vous êtes heureux, tous deux, dans ce que vous faites? Jérôme aussi? Ouais. C'est génial. Bravo. Bravo encore. Merci. On se revoit quand on a lancé les pubs. On s'est dit qu'on allait se refaire une interview une fois que les pubs seront lancées. Ouais. Exactement. Une fois que ça sera en place. Et moi, je me fais aucun souci pour vous, pour votre ascension. Tout fait bien les choses. Rien n'arrive par hasard. Et rien n'arrivera par hasard aussi. Bravo à vous. Merci encore d'être venu. Merci à toi. Merci à toi. Magnifique.
Alors, Eh bien, j'espère que cette interview, elle vous aura plu, que vous avez apprécié, que vous avez pris le temps, que vous soyez en France, en Suisse. Je pense que même en Belgique ou peu importe où, c'est une vraie leçon de créer quelque chose parce que ça nous passionne, parce qu'on veut faire du bien aux autres. Et fondamentalement, je pense qu'en tant qu'entrepreneur ou quand tu crées une marque, ce qui fonctionne pour toi et ce qui fait aussi que tu vas de l'avant, c'est ce qu'on disait, c'est des choses qui te passionnent. Et surtout sur la Suisse, parce qu'on a tendance à s'imaginer une Suisse francophone qui est peut-être petite, mais il y a plein de choses à faire. Donc si tu as envie de créer une marque, j'ai fait une étude de cas de A à Z où je te montre une de mes marques juste en dessous de la vidéo. Comme ça peut te donner peut-être un envers du décor du process que moi je mets en place. J'espère vraiment que cette interview de Géraldine et Jérôme vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée.